vidéo. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Bon, attention, seul quand même. Pas appuyer, d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. C'est quoi, c'est le mot dire? Ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut tout de suite beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Il faut quand même un peu dire félicitations, non? Ouais, mais pas plus, vraiment pas. J'ai haï cette soirée, t'es conscient de ça, lui? J'ai tout détesté, tout! Les costumes, les décors, la pièce, et elle. Surtout elle. Mais justement, comme ça, t'es pas obligé de lui dire que t'as pas aimé. Tu dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini. Je suis débarrassé, moi, Jean-Claude. Où elle nous a placés? Là, au 6e rang d'orchestre, à côté de tous les gens connus. On n'est pas obligé, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. J'ai trouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Ah, d'accord, merci, ça pourra avoir un petit côté hypocrite. Si monsieur, c'est beaucoup mieux. Mais bravo, franchement, bravo. Vous savez, un sourire. Même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrouve sa peine. Je te dis que j'y arriverai pas. Ouais, bah alors dis-le 2 fois. 2 fois. Hey, bravo, bravo. 2 fois. Ça glisse tout seul. On sent presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. Enfin, c'est un peu comme au pardon. Quand tu dis au pardon, t'as pas l'impression de demander un pardon ou une absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta bière, qui avait envie de t'égorger, quand t'entends dire au pardon, ça passe aussi peu. Comprenant que c'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour, en répondant je vous en prie. C'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à la Simone, pour qu'elle pense pas que mon copain échappé à la civilisation. Si trop en parler comme ça, on vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30. Parler, 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 j'ai pu mourir, et toi maintenant tu t'y mets. C'est une histoire de fou. Si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite, parce que toi je te préviens, ça sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louis, je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli, c'est ça. Je suis quand même pas en train de m'expliquer que Racine m'a élevé. Ta sœur m'a torturé, Louis. Torturé pendant toute la soirée. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ouais, j'ai vu, tu l'as regardé. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu. Oh, je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes, coincées devant elle dans leur fauteuil, elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment je vais tenir. Je sais pas. N'exagère pas. C'est pas mort. Ah non, et c'est pourquoi, Louis? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Il n'est jamais venu, jamais. 5 actes dans une seule seconde d'interruption. T'appelles ça de la civilisation, toi? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française.
Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo, mais qu'est-ce que tu es devenu, enfin, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Moque de moi. Et le jour de notre Pâques, t'as oublié peut-être? On a déclamé un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Ah, il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Et maman, tu lui avais demandé de nous faire une surprise. Ça fait que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime pour rester là immobile pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'hystérique bodait sa poésie en se caressant les seins. Et 5 ans après, elle remet ça, et intégral en plus. Et tu vois, je lui dis bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Pourquoi tu m'accompagnais à cette réunion? Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Je savais qu'elle allait jouer Phèdre. Alors, pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Ah, la soirée du 30 mars a été soulignée en rouge dans tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ton frère, ni ta mère ne sont là ce soir. On n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et où? Est-ce que tu peux lui dire juste où? Elle sort de sa tête. Donc elle regardera en premier, j'en suis sûr, tu la serres aussitôt dans ses bras et tu lui dis oh. Voilà. Même pas besoin de le dire fort, tu lui suces dans l'oreille. Je pense que dans Bravo, ce qui compte le plus, c'est le haut. Les autres pièces sont pour ainsi dire inutiles. T'as entendu les gens à la fin de la pièce pendant les rappels? Ils applaudissent en disant bravo. Bravo! 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 C'est surtout le haut qui les avait. Bravo! Bravo! Alors, pour être honnête, un petit brin de veau. Voilà, veau, ce sera pas. Tu veux que je dise quoi à ta sœur? S'il te plaît. Oui. Louis, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre... J'en étais sûr. La fuite, l'esquive, la tangente. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Mais jamais un effort pour me comprendre. Tu es satisfait. T'en fais, toi, des efforts, peut-être. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Mais elle se lave. Tu vas quand même pas compter de la même manière Simone d'Enfête que Simone sous sa douche. Mais plus autant qu'elle sur scène. Qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Ah, je réalise que dans un tas, vous êtes les mêmes, aussi assommants l'un que l'autre. Trompe-toi, Jean-Claude. Mais trompe-toi. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, si un jour, un jeune homme, je peux boucler, les mollets sans lui tenter la guerre de pied, traverser un tournage. Alors avec lui, illico, hein. Illico. Sans retourner. Je te plante là. Toi, avec ton cerveau de sel la plante. N'oublie rien. Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Ce que je viens de te dire. Non. Je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Même dans une île grecque. Hermon de Séacor. Tu es d'en faire? On aurait dit. Normal. Ça vient du grec koilos, creux, et akanta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre français. Avant le singe. Quand même. Pardonne-moi, je pensais pas ce que je disais. Je m'aime plus. Je me le dis à la comédie française. Alors, quelque chose d'hyponymement me garde un bon souvenir de cet endroit.
bière. Tu reviendras? Je pense pas. Attention à pas la renverser sur ton voisin.